Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire quelques exercices d'application sur le chapitre Fonctions et dérivés dans le cadre du programme Bac Pro. Alors au menu de cette vidéo, trois exercices. Le premier, on va tracer un certain nombre de fonctions affines. Le deuxième, on va faire du calcul de dérivés, c'est-à-dire à partir d'une fonction, on va calculer sa dérivée. Et puis la troisième partie, on va faire une étude de fonctions avec tableau de variation et utilisation du GeoGebra pour tracer la courbe. Premier exercice, tracer une fonction affine. Donc, comme d'habitude, je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de chercher de votre côté des exercices avant d'aller aux solutions. Alors, première question de l'exercice, c'est tracer dans un repère des fonctions affines. Donc la première, c'est y égale 2x moins 5. La deuxième, c'est y égale moins x plus 2. La troisième, c'est y égale 4. Et la dernière, x égale moins 5. Ensuite, en utilisant donc l'écran, le repère qui est affiché, c'est de redonner, donc de faire l'exercice inverse, c'est de donner l'équation de la droite D1, de la droite D2, de la droite D3 et D4. Alors on commence avec la fonction y égale 2x moins 5. La première des choses à faire, c'est de rechercher un premier point de la fonction. Donc on va faire x égale 5, x égale 0, pardon, et donc ça va faire donc y égale 2 fois 0 moins 5, donc y égale moins 5. Donc le point 0 moins 5 appartient à la droite. Bon, maintenant on a donc un premier point, on va donc utiliser le coefficient directeur qui vaut ici 2 pour tracer le deuxième point. Donc le coefficient directeur vaut 2, ça signifie donc que la pente de la droite vaut 2, autrement dit que quand on avance de 1, on monte de 2. Bon, alors ici on a des graduations qui sont tous les deux, elles avancent 2 par 2, donc quand on avance de 2, on monte de 4. Donc là finalement on a maintenant un deuxième point et on va pouvoir tracer la droite entre ces deux points. Exercice suivant, la droite y égale moins x plus 2. Alors la même méthode, on va donc chercher un premier point de cette droite-là. On fait x égale 0, donc y est égal à 0 plus 2, c'est égal à 2, donc le point 0,2, il appartient à la droite. Ensuite, le coefficient directeur vaut moins 1, donc quand on avance de 1, on descend de 1, ou quand on avance de 2, on descend de 2. Donc on a maintenant le deuxième point à droite et on va pouvoir la tracer. Troisième cas, c'est un peu spécial. Y égale 4. Bon, il n'y a pas de x. Bon, alors si on veut à tout prix voir un x, on peut toujours dire que y égale 4, c'est pareil que y égale 0x plus 4. Hein, puisque 0 multiplié par x, ça fait toujours 0. Bon, en utilisant cette forme-là, on va appliquer la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on remplace x par 0, donc ça fait y égale 0 fois 0, 0, plus 4, donc y égale 4. Donc le point 0,4 appartient à la droite. Ensuite, on va appliquer la méthode. Donc le coefficient directeur de cette droite vaut 0. Autrement dit, sa pente vaut 0. Autrement dit, la droite est horizontale. Autrement dit, quand on avance de 2, eh ben, on monte de 0. Donc on a bien effectivement la droite y égale 4, qui est une droite horizontale. Bon, encore un cas bizarre. Là, on a x égale moins 5. On n'a pas de y. Alors, dans ce cas-là, pour qu'un point appartienne à cette droite, il suffit simplement que son abscisse soit égale à moins 5. Donc, on a tous les points qui sont d'abscisse moins 5 qui vérifient cette condition-là, x égale moins 5. Tous les points qui sont sur la droite, ici jaune-orange, ont leurs points qui sont sur la droite, x égale moins 5, et donc ont pour coordonnées moins 5 et quelque chose en y qui peut être n'importe quoi. Bon, dans cette partie-là, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a les droites et on doit trouver les équations de droite. Alors on commence par l'équation, par la droite D1. Alors la droite D1, bah, c'est une droite, donc c'est la droite noire hein, sur le schéma. C'est une droite, donc elle est de la forme ax plus b. Il faut qu'on trouve a et b. Alors pour trouver le petit b, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder l'intersection
de la droite D1 avec l'axe des Y, autrement dit la droite verticale, et on trouve ici 2. Donc ce qui veut donc dire que l'équation est de la forme y égale ax plus 2. En effet, si je remplace ici x par 0, donc a fois 0, ça fait toujours 0, et donc ça va me faire y égale 2. Donc le point 0, 2 appartient à la droite. Donc b ici vaut 2. Ensuite, on doit déterminer le coefficient directeur de la droite D1, autrement dit sa pente. Pour calculer sa pente, il faut voir comment ça varie quand on avance. Alors, quand on avance ici, par exemple, de 2, on descend de 2. Donc la pente, c'est égal à moins 2 divisé par 2. Moins 2 divisé par 2, c'est égal à moins 1. Donc, l'équation est donc de la forme moins 1 fois x plus 2. Autrement dit, moins x plus 2. Alors, deuxième exemple, la droite D2 qui est en bleu. Elle est donc aussi de la forme y égale à x plus b puisque c'est une droite. On va donc commencer par déterminer le petit b. Alors le petit b, pareil, il est égal à la hauteur de l'intersection de la droite D2 avec l'axe des y. Et ici c'est moins 4. Donc elle est de la forme ax moins 4. Pour déterminer le petit a maintenant, on va voir la pente. Alors la pente, qu'est-ce qui se passe? Quand on avance ici de 4, on monte de 6. Donc la pente, c'est égal à 6 divisé par 4. Donc l'équation de la droite, c'est 6 divisé par 4, x plus 2. On peut simplifier 6 divisé par 4, c'est égal à 3 divisé par 2. Et donc l'équation de la droite, c'est 3 demi de x plus 2. Troisième exemple. La courbe la droite D3 qui est en rouge. Toujours pareil, il est de la forme ax plus b. Pour déterminer le petit b, c'est pas dur. On fait l'intersection de la droite avec l'axe des y et on trouve moins 6. Donc elle est de la forme ax moins 6. Pour déterminer le petit a, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas avancer puisqu'on ne voit pas la courbe, donc on va reculer. Donc quand on recule de 2, on monte de 4. Donc le coefficient directeur, c'est égal à 4 divisé par moins 1. 4 divisé par moins 1, c'est égal à moins 4. Donc l'équation de la droite, c'est égal à moins 4x plus 2. Dernier exemple, c'est la droite jaune-orange, on va dire, qui est donc de la forme aussi ax plus b. Donc, quelle est son intersection avec l'axe des y? Eh bien ici, c'est 0. Donc elle est de la forme ax plus 0. Comment on fait pour déterminer le petit a? Eh bien, toujours de la même façon. Quand on avance de 2, on monte de 3. Donc la pente, c'est égal à 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, c'est égal à 3. Donc l'équation de la droite, c'est simplement 3x. Alors, première série du deuxième exercice. On parle donc de calcul de fonctions dérivées. Le but de l'exercice, c'est à partir de l'expression de la fonction f, il faut calculer l'expression mathématique de sa dérivée notée f'. Alors, il s'agit d'un exercice qui nécessite de l'entraînement pour bien comprendre la mécanique à appliquer. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste s'entraîner. Donc, comme d'habitude, je vous encourage à mettre cette vidéo en pause et de chercher les bonnes réponses. Alors, première fonction à dériver, f de x égale x2. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. Je pense que vous avez un formulaire sous la main, ou peut-être avez-vous déjà appris par cœur les différentes fonctions. Donc la dérivée de la fonction x2, c'est simplement la fonction 2x. Tout simplement. Il n'y a aucun calcul à faire, c'est juste une application du cours. Deuxième fonction, f de x égale 3x plus 2. Donc ça, c'est une fonction affine. Et on a dit que la pente d'une fonction affine, c'était égal à son coefficient directeur, au petit a. Donc ici, c'est égal à 3. f' de x égale 3. Troisième exercice, f de x égale 5,41. Donc là, on a une fonction affine, mais qui est une fonction constante.
sa pente est égale à 0, hein, puisqu'on peut écrire f de x égale 0 fois x plus 5,31. Et donc sa pente, f' de x vaut 0. Donc la dérivée d'une constante, c'est toujours égal à 0, quelle que soit la constante, positive, négative, etc. Quatrième exercice, f de x égale x au cube. Alors là encore, c'est une application directe du formulaire. La dérivée de x au cube, c'est 3x2. Cinquième partie, f de x égale 4x2. Alors là, ce n'est pas directement dans le formulaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la dérivée de 4x2, c'est égal à 4 fois la dérivée de x2. Et comme la dérivée de x2, c'est 2x, ben la dérivée de 4x2, c'est 4 fois 2x. Autrement dit, 4 fois 2, c'est égal à 8, c'est égal à 8x. Dernier exercice de cette série, f de x égale moins 3 demi de x2. Alors là, c'est pareil. On n'a pas cette expression directement dans le formulaire, mais ce qu'on peut dire, c'est que la dérivée de moins 3 demi de x2, c'est égal à moins 3 demi fois la dérivée de x2. Donc c'est égal à moins 3 demi fois 2x. Et donc, quand on fait la multiplication, moins 3 demi multiplié par 2, c'est simplement égal à moins 3. Donc c'est égal à moins 3x. Bon, deuxième série du deuxième exercice, des fonctions un petit peu plus compliquées. Alors, là encore, je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de chercher les bonnes réponses. Alors, première fonction, f de x égale 3x2 plus 1. Donc là, on a une fonction qui est une fonction composée de deux fonctions qui sont additionnées l'une avec l'autre. D'une part 3x2 et d'autre part 1 avec un signe plus au milieu. Donc pour trouver la dérivée de f de x, on va pouvoir faire la dérivée de 3x2 et on va faire d'un autre côté la dérivée de 1 et on va ajouter les deux. Alors la dérivée de 3x2, ben, c'est 3 fois 2x et la dérivée de 1 c'est 0. Donc la dérivée de f de x, c'est 3 fois 2x plus 0, autrement dit 6x. Deuxième exemple, f de x égale moins x cube plus 5x2 moins 1. Là pareil, on va appliquer que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc f' de x, c'est égal à quoi? C'est égal à moins la dérivée de x3 plus 5 fois la dérivée de x2 moins la dérivée de 1. Ce qui fait finalement moins 3x2 plus 5 fois 2x plus 0. Ce qui fait moins 3x2 plus 10x. Troisième cas, f de x égale x2 moins 3 demi de x. Ben là, en appliquant la même formule, on trouve 2x moins 3 demi. Puisque la dérivée de x2, c'est 2x, et la dérivée de moins 3 demi de x, c'est moins 3 demi. Quatrième fonction, f de x égale 3 divisé par 2x. Alors c'est peut-être un petit peu moins évident. Il faut qu'on réfléchisse à transformer cette expression-là avant de la dériver. On peut écrire que 3 divisé par 2x, c'est égal à 3 demi multiplié par 1 sur x. Effectivement, quand on multiplie deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs d'une part et d'autre part les dénominateurs. Donc 3 fois 1, 3 pour le haut, et 2 fois x, 2x pour le bas. Bon, maintenant, quand on veut dériver f de x sous cette forme, eh bien, c'est simplement égal à 3 demi fois la dérivée de 1 sur x, qui est égale à moins 1 sur x2. Et donc, quand on arrange un petit peu tout ça, c'est donc égal à moins 3 divisé par 2x2. Exercice suivant, f de x égale moins x2 moins x moins 1. Là, on va donc dériver tout simplement. Donc la dérivée de moins x2, c'est égal à moins 2x. Et la dérivée de moins x, c'est égal à moins 1. Et la dérivée de moins 1, c'est égal à 0. Donc la dérivée de f' de x est égale à moins 2x moins 1.
Enfin, dernier exemple, f de x égale moins 2 tiers de x cube, moins 3 demi de x2, plus x multiplié par racine de 2. Qu'est-ce que ça donne ça? On va dériver chacun des termes. Ça donne donc moins 2 tiers de 3x2, moins 3 demi de 2x, plus racine de 2. Alors, en simplifiant les différentes expressions, on arrive simplement à l'expression moins 2x2, moins 3x, plus racine de 2. Alors, troisième et dernier exercice de la série, une étude de fonction. Alors, je vous lis l'énoncé. Bien sûr, je vous recommande de mettre la vidéo en pause pour chercher la réponse par vous-même. Alors, soit la fonction donnée par son expression f de x égale moins 1 demi de x2 plus 5x moins 10. On désire l'étudier dans l'intervalle de 8. Alors, première question, calculer la dérivée f' de la fonction f. Deuxième question, étudier le signe de la fonction dérivée. Ensuite, il faudra dresser le tableau de variation. Et enfin, il faudra tracer la courbe à l'aide du logiciel GeoGebra et vérifier les calculs. Alors, première question, calculer la dérivée de la fonction f, où f de x est égal à moins 1,5 de x2 plus 5x moins 10. Alors, pas de difficulté par rapport à ça, on va donc appliquer les règles de dérivation et on va tomber sur f de x égale moins 1,5 multiplié par la dérivée de la fonction de x2, c'est égal à 2x, plus la dérivée de 5x moins 10, qui est égale à 5. D'accord? Donc en arrangeant un petit peu tout ça, on tombe sur l'expression moins x plus 5. Donc la dérivée de f de x, c'est égal à moins x plus 5. Alors, deuxième question, étudier le signe de f'. Alors, on va se poser la question, quand est-ce que f' de x est positif? Bon, se poser cette question-là, ça revient à se poser la question, quand est-ce que moins x plus 5 est positif? Alors, on a une équation assez classique, on va faire passer le moins x de l'autre côté du signe supérieur, et on va donc obtenir 5 plus grand que x. Ce qui revient à dire que x est plus petit que 5. Donc finalement, pour étudier le signe, on est arrivé à la conclusion suivante. Si x est égal à 5, la dérivée f' vaut 0. Elle est positive si x est plus petit que 5 et négative si x est plus grand que 5. Alors question numéro 3. Dresser le tableau de variation de la fonction f de x égale moins 1,5 de x2 plus 5x moins 10. Donc on commence par tracer effectivement ce tableau de variation avec 3 lignes. La première ligne qui contient les x, deuxième qui contient les valeurs de f' de x et troisième f de x. Alors pour la ligne qui contient les x, on a 3 valeurs remarquables, 2 et 8 qui sont les bornes du domaine, puisqu'on a dit qu'on voulait étudier la fonction entre 2 et 8, et on met entre les deux la valeur 5, puisque c'est une valeur qui annule la dérivée. Alors, en ce qui concerne donc la dérivée, on sait qu'entre 2 et 5, la dérivée est positive, puisqu'on sait que quand x est plus petit que 5, la dérivée est positive. On sait que quand x vaut 5, f' de 5, c'est égal à 0. Et on sait que quand x est plus grand que 5, la dérivée est négative. C'est ce qu'on a vu dans la question précédente. Alors, on peut enfin remplir la dernière ligne du tableau, c'est-à-dire la ligne qui va contenir les variations de la fonction f. Donc on sait que quand x est compris entre 2 et 5, la dérivée est positive, donc la fonction va être croissante. Et on sait aussi que quand x est compris entre 5 et 8, la dérivée est négative, donc la fonction va être décroissante. Pour terminer cette étude du tableau de variation, je vous propose de calculer les 3 valeurs de f qui correspondent aux valeurs de x qu'on a mis dans la première ligne. Donc on peut commencer par f de 5. Donc f de 5, c'est égal à moins 1,5 de 5 au carré, plus 5 fois 5, moins 10. Quand on fait le calcul, on trouve 2,5. On peut continuer ensuite par f de 2. Donc f de 2, c'est moins 1,5 de 2 au carré, plus 5 fois 2, moins 10. Donc c'est égal à moins 2, plus 10 moins 10, c'est égal à moins 2. Et enfin, dernière valeur, f de 8. Donc f de 8, c'est égal à moins 1,5 de 8 au carré, plus 5 fois 8, moins 10. Quand on fait le calcul, on trouve moins 2.
Bon, alors, la dernière question, c'était tracer la courbe à l'aide du logiciel GeoGebra et vérifier les calculs. Alors, première chose, donc, c'est il faut aller dans GeoGebra. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller sur Internet et de taper dans la barre d'adresse geogebra.org. Bon, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, GeoGebra m'a affiché le menu principal, en fait, son écran principal. J'ai donc un bouton à ma disposition qui s'appelle Démarrer graphique et qui permet de représenter des fonctions. Donc, c'est celui-là qu'on va lancer. Alors, quand j'arrive dans GeoGebra, bon, je ferme cette fenêtre. Quand j'arrive dans GeoGebra, j'arrive avec donc un écran qui est vierge, rien de tracé, uniquement les axes. Donc ici, je vais donc pouvoir rentrer la fonction. D'accord? Donc je vais cliquer dans cette zone-là, et là, je vais pouvoir rentrer au clavier directement la fonction. Alors pour illustrer exactement les touches que j'utilise, je vais utiliser ce clavier-là, comme ça va vous permettre de voir exactement ce que je fais. Donc la fonction, c'est moins 1 demi de x2 plus 5x moins 10. Donc on va commencer par moins 1 divisé par 2. Bon, là, si je continue à taper, bien sûr, il va écrire en dessous de la barre de fraction. Donc pour lui dire que j'ai terminé la fraction, je vais appuyer ici sur avancer. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer x au carré plus 5x moins 10. Voilà. Là maintenant, j'ai tracé la fonction. J'ai donc rentré sa valeur ici dans cette fenêtre-là et GeoGebra a donc tracé la fonction dans la fenêtre. Alors, avant de vérifier les différents calculs qu'on a fait, je vais vous montrer comment on peut utiliser GeoGebra pour affiner un petit peu le tracé. Alors, la première fonction qu'on a à notre disposition, c'est de cliquer sur le bouton gauche de la souris. Donc, vous voyez, quand je clique, le pointeur de la souris se transforme en petit pouce, là, petit doigt, petite main, et on va pouvoir déplacer, en maintenant le bouton appuyé, la courbe. Donc, autrement dit, ça revient à changer la position des axes. On a une deuxième possibilité de zoomer avec la molette. Si je tourne la molette, vous voyez que je vais faire un zoom général sur la fonction. Donc je réduis finalement l'échelle. Plus je tourne et plus l'échelle est petite ou grande. Troisième possibilité, je vais cliquer ici sur cette icône outil. Donc GeoGebra a tout un ensemble de fonctions dont il n'est pas de question qu'on étudie ici, mais je vais simplement cliquer sur déplacer graphique, ici, cette flèche dans tous les sens. Et quand je fais ça, et que j'approche ma souris près d'un axe, vous voyez, le pointeur se transforme en une double flèche. Et si je maintiens le bouton de la souris appuyé, je peux changer uniquement l'échelle de l'axe des X ici. Vous voyez que là, j'augmente l'échelle ou je la diminue. On peut bien faire aussi exactement la même chose sur l'axe des Y. On peut changer l'échelle ici. Voilà. Donc ces fonctions vous permettent de positionner la courbe exactement où vous voulez et d'adapter l'échelle pour voir effectivement les détails que vous voulez. Alors on revient ici sur l'expression de la fonction. Et donc on va maintenant vérifier l'exercice. Alors, premièrement, on voit effectivement, donc je zoome un petit peu, on voit effectivement que quand x est plus petit que 5, donc pour toute cette partie-là, x plus petit que 5, on voit que la fonction est croissante. D'accord? Donc ça, on a vérifié une partie de notre tableau de variation. X plus petit que 5, la fonction est croissante. Et bien sûr, quand x est plus grand que 5, la fonction est décroissante. Et bien sûr, quand x est égal à 5, on voit que la pente ici de la fonction est égale à 0, donc sa dérivée est égale à 0. Donc là, on a déjà vérifié le calcul de la dérivée et on a vérifié le sens de variation. Maintenant, on a fait à la fin 3 calculs. F de 2. Donc f de 2, l'image de 2, c'est égal ici à moins 2, puisque le point 2, moins 2 appartient à la courbe ici. Ça veut donc dire que f de 2 est égal à moins 2. D'accord ?
Idem pour f de 8. f de 8, c'est égal à moins 2 aussi. D'accord, moins 2 ici, f de 8, c'est égal à moins 2. Et puis pour f de 5, ben, on trouve quelque chose entre 2 et 3, alors on va zoomer, pour voir ce qu'on trouve. f de 5, c'est bien égal à 2,5. Donc on a retrouvé l'ensemble des résultats de l'exercice.